Alors, je t'ai fait ce podcast un petit peu en total impro, hein. J'avais pas du tout préparé de faire ce podcast. Là, il est minuit 11. On est le 24 avril. Il est minuit 11. Et j'avais pas du tout prévu de faire ce podcast. Mais voilà, j'ai pris mon micro et j'enregistre un petit peu. En fait, je ressors d'une discussion avec un ami qui a commencé un petit peu avec moi dans la création de contenu sur Instagram. Qui, voilà, a un compte Instagram comme moi dans le business. Et tu vois, on discutait un petit peu par rapport à Instagram, de business. On parlait un petit peu d'argent, de formation et tout. Et à un moment donné, il me dit, tu vois, il me dit en ce moment, Oussem, je galère un petit peu. Il dit en ce moment, je me sens un petit peu démotivé. Je me sens, voilà, moins motivé que d'habitude parce que je fais moins de likes sur Instagram. Tu vois, il me dit, c'est con, tu vois, c'est bête, mais à cause de la baisse d'engagement sur Instagram dans mon contenu, bah voilà, je me sens démotivé, je me sens moins motivé que d'habitude. Et voilà, il me dit, tu sais que c'est bête, mais voilà, je me sens mou, j'ai moins envie de faire du contenu que d'habitude, je me sens voilà, démotivé. Et sur le coup, je lui ai dit, bon écoute, je vais pas te dire comme tous les gourous du développement personnel, écoute, je vais pas lui dire n'abandonne pas, reste focus, reste motivé, t'inquiète, faut viser long terme. Je lui dis, si je lui dis ça, honnêtement, il a déjà écouté ça 1000 fois, je le connais, donc il a écouté ça 10 000 fois par jour. Tu vois, sur YouTube, tu retrouves tous ces conseils, donc ça servira à rien. Tu vois, je lui dis, honnêtement, si je te dis ça, ça va pas t'aider. Par contre, ce que je lui ai dit, c'est, je lui ai dit, honnêtement, si t'as envie d'un peu de te soulager, un petit peu, te soulager, c'est un peu bizarre, t'as un petit peu d'atténuer ta douleur, tu vois, un petit peu rendre cette période qui est difficile, parce qu'on a tous vécu une période où on est moins motivé que d'habitude, où on a une baisse de résultats, c'est normal, hein. Même moi ça m'arrive, il y a des semaines où honnêtement mes contenus Instagram font moins d'engagement, mes emails font moins d'ouverture, c'est normal, tu vois, il y a des moments où bah voilà, tu fais moins d'engagement, où tu as moins de résultats. Et je lui ai dit, écoute, ce que tu peux faire par contre, c'est justement d'en parler à ton audience. C'est-à-dire, tu peux faire une story, ou tu fais un email, ou tu fais une vidéo, peu importe. Je dis, voilà, tu fais un contenu où tu expliques à ton audience que tu vis une galère, que tu vis un moment difficile, tu vis un moment qui est compliqué pour toi, et que bah voilà, que aujourd'hui, enfin en ce moment c'est pas facile, t'as moins de résultats, voilà, j'ai moins de résultats, j'ai moins d'engagement sur mon contenu Instagram et tout. Et je lui dis, c'est super important que tu le fasses, et je vais t'expliquer un petit peu pourquoi je lui ai dit ça. En fait, il y a beaucoup de créateurs de contenu sur Instagram ou sur YouTube, enfin peu importe, tous les créateurs de contenu, ils ont un petit peu ce problème, c'est qu'ils donnent que des conseils. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils donnent des conseils, ils donnent des conseils, ils donnent des conseils, mais bah, ils s'arrêtent à ça. C'est-à-dire qu'ils sont là juste à donner des conseils, et ils pensent que s'ils veulent vendre plus leur formation, s'ils veulent être plus crédibles par rapport à leur audience, il faut donner le plus de conseils possible. Sauf que Coco, les conseils, on les trouve partout sur Internet. C'est-à-dire que peu importe ta niche, peu importe ce que tu fais aujourd'hui, que tu sois dans l'entrepreneuriat, que tu sois dans le jardinage, peu importe ta thématique. Tous tes conseils que tu as aujourd'hui, tous sans exception, tu peux les retrouver gratuitement sur Internet. Tu peux les trouver dans des blogs, tu peux les retrouver dans des vidéos YouTube, dans des posts Instagram, peu importe, tu peux les trouver facilement. Mais ce qui va te différencier des autres créateurs de contenu qui donnent juste des conseils comme ça, c'est ta capacité à être fascinant, ta capacité à être intéressant, à parler de contenu, à donner des conseils qui sont intéressants. Et comment un créateur de contenu peut être intéressant? Bah, tout simplement en étant humain. C'est-à-dire que un créateur de contenu qui donne juste des conseils, c'est un créateur de contenu qui est lourd. On n'a pas envie de le suivre. Tu vois, moi, j'ai une expérience que j'ai mal vécue au lycée. Alors, je pense que tous les élèves ont déjà vécu cette expérience. C'est le prof qui est pas forcément mauvais, tu vois, c'est un bon prof, c'est un bon pédagogue, il arrive à expliquer, tu vois, sa matière de manière simple, tu vois, il arrive à expliquer des chapitres simplement, mais le problème, c'est que, bah, en fait, il parle que de son cours. Il va parler que de ses cours, il va jamais à un moment donné s'arrêter pour parler d'autres choses, pour parler de, je sais pas, comme l'actualité ou d'autres sujets, tu vois, que sa matière. Pas forcément que l'école et parler d'autres choses. Et tu vois, c'est le prof qui il focus sur sa matière, il parle pas d'autres choses, tu vois, c'est limite un robot. C'est limite si on avait mis genre une intelligence artificielle, bah c'est exactement la même chose. Limite Google a c'est plus intéressant de parler à Google que de parler à ce genre de prof. Et voilà, tu vois, c'est des profs, c'était chiant. Dire, même si leur matière même si ils avaient cette capacité d'expliquer simplement leur chapitre, même si bah voilà, c'est simple. Voilà, c'était pas chiant leur cours non plus, tu vois, ils arrivent à expliquer leur chapitre simplement, mais quand même, c'est-à-dire que c'est chiant de venir chez lui, parce que tu viens chez lui, tu sais qu'à chaque fois, tu vois, tu vas gratter le papier, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on va parler du cours, et puis à un moment donné, tu vas jamais parler d'autre chose, tu vas jamais parler de d'autres sujets que forcément l'école et que sa matière. Et tu vois, c'est des profs chiants, c'est des profs lourds, même s'ils sont pas mauvais, même s'ils sont gentils, même s'ils sont pas méchants, tu vois.
Mais on n'a pas envie le lendemain de revenir en cours, on n'a pas envie le lendemain de se lever le matin à 8h pour venir à son cours et encore entendre parler de son chapitre sur les maths ou sur la philo. Tu vois, on n'a pas envie de revenir. Mais moi, j'avais une prof de maths qui était extraordinaire. C'est une prof de maths que je me rappellerai toute ma vie, je l'avais en terminale. C'est une prof de maths qui était déjà très 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 forte pour expliquer des chapitres qui étaient très difficiles en mathématiques, du moins en terminale, hein, qui étaient très difficiles pour nous. Elle arrivait à les expliquer de manière extrêmement simple. Je me rappelle, il y avait des chapitres comme les limites, tu vois, c'était un truc qui était super dur pour tout le monde. Alors moi, tu vois, j'avais pas de difficultés, mais je sais que mes potes, tu vois, qui étaient avec moi en classe, avaient des énormes difficultés en mathématiques, et pourtant elle arrivait à leur apprendre des concepts, mais tu vois, les limites, elle arrivait à l'expliquer, mais tellement simplement, mais tellement facilement, et tout le monde comprenait. Il n'y avait pas un mec qui comprenait pas les limites. Et ça, c'était incroyable, parce que je me rappelle, il faut savoir qu'en terminale et en première, en tout cas dans mon lycée, on est dans la même classe. Et je me rappelle, en première, tout le monde était nul. Enfin, 90% de ma classe en maths était nul, mais vraiment nul. Ils avaient quasiment tous en dessous de 12, tu vois, c'était catastrophique. Même 12, je dirais même 11, qui était vraiment catastrophique. Et puis, quand elle est venue, la moyenne de la classe, limite, elle a augmenté. Alors que, tu vois, en terminale, c'est quand même plus dur. Les maths sont plus durs en terminale S qu'en première S. Et ce qui était génial aussi, c'était pas vraiment le fait qu'elle expliquait facilement son cours, mais c'était surtout que elle était fascinante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle parlait pas que de son cours. Et à un moment donné, des fois dans la semaine, comme ça, en fin de semaine, ou avant les vacances, ou des trucs comme ça, elle parlait pas que de son cours. À un moment donné, elle s'arrêtait, on parlait d'autres choses, on parlait par exemple de l'actualité, ou on parlait de ce qui se passait au lycée, ou on parlait... Un jour même, on a parlé de manga, tu vois, elle est venue, c'était à la fin du cours, elle arrive, on parle avec elle, on parle de manga, on parle de One Piece, elle nous dit « Ouais, c'est un super manga, j'aime beaucoup, que mes filles regardent beaucoup aussi. » Et tout, on parlait, mais c'était super génial, tu vois, c'était grave, c'était un bon moment, tu vois. C'était un bon moment de parler de d'autres choses que des mathématiques avec elle, tu vois. Tu te rends compte que c'est une humaine quand même, que c'est quelqu'un qui est comme nous, tu vois, qui a d'autres passions que les maths, que l'école et les maths, tu vois, qui est comme nous. Et je te jure que quand elle nous parlait d'autres choses, tu vois, elle nous parlait de l'actu, on parlait de ce qui se passait en France, ce qui se passait dans les autres pays, ce qui se passait dans le lycée, tout ça, ce qui se passait aussi entre profs et tout. Des fois, elle nous racontait même ce qui se passait dans la salle des profs et tout. Et en fait, ça donnait beaucoup plus envie, je te jure, hein, ça donne tellement envie de revenir le lendemain. Ça me donnait une patate le lendemain, même si on avait cours le matin à 8h, je te jure, j'avais envie de revenir. La plupart du temps, j'avais envie de revenir et toute la classe était comme ça. Faut savoir que ma classe, j'avais une classe de sécheurs. Tout le monde séchait les cours quand on était en première. Tout le monde séchait les cours, surtout les maths, parce que c'était une matière qui est très difficile. Tout le monde séchait les maths. Et arrivé en terminale, je te jure qu'il y avait tellement peu de personnes qui séchaient les maths. Même les plus gros sécheurs, tu vois, ceux qui étaient les plus feignants, qui en avaient rien à foutre de l'école, venaient. Je me rappelle, il y avait même un moment, c'est en fin d'année, il y avait des blocus et tout, il y avait des grèves, il y avait des blocus, et pourtant, tu vois, il y en a plein, ils ont tout fait pour rentrer en cours. Et ils ont tout fait, pas pour rentrer pour des matières comme SVT et tout, non, juste pour venir en maths. Il y a des gens, ils faisaient tout pour venir en maths, parce qu'on avait envie de l'écouter, parce qu'elle était fascinante, parce qu'on parlait d'autres choses, tu vois, parce qu'elle avait réussi à nous fasciner, parce qu'elle avait réussi à être intéressante en nous parlant d'autres choses que son cours. Et les gens, ils avaient envie de revenir. Ils avaient envie de revenir le lendemain. Ils avaient envie, même il y a blocus, même s'il y a grève, et alors on rentre. On peut rentrer, on rentre. On peut avoir un cours de maths, on rentre. Même si c'était difficile, même si c'est pas une matière qui est facile, les maths. Et c'est ça en fait. Tu vois, c'est le fait de parler d'autres sujets qui est super important avec ton audience. Faut pas que tu sois juste ce prof chiant qui arrête pas de parler, de donner des conseils. C'est lourd. On n'a pas envie d'écouter quelqu'un qui donne que des conseils. Ok, t'es gentil, tu nous donnes plein de conseils, mais j'ai pas envie de t'écouter. À un moment donné, j'ai envie de me poser, j'ai envie de parler d'autres choses, j'ai envie de, par exemple, parler de mes succès, j'ai envie de parler de mes galères, j'ai envie de parler de l'actualité, j'ai envie de parler de ce qui se passe en ce moment, ce qui se passe dans ma vie, ce qui se passe dans ma famille, ce qui se passe dans tout, tu vois. Parler d'autres choses et surtout des galères. Là, je te donne un exemple avec mon pote et je te parlais de ses galères, mais ça peut être autre chose. Ça peut être par exemple ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, tu dis voilà, en ce moment je passe le permis. Tu vois, tu peux dire ça. En ce moment, je suis en train de passer le code. Et voilà, tu peux en parler à ton audience. Mais si aujourd'hui tu parles de patates, tu parles de jardinage. Tu vois le délire. Donc, tu vois, c'est super important de parler d'autres sujets avec ton audience. Ton audience, elle a besoin que à un moment donné, tu lui parles d'autre chose. Tu vois que t'es là, t'es posé, tu parles d'autre chose. Et surtout, et ça c'est super important, quand t'as des galères, d'en parler à ton audience. Faut que t'en parles. C'est-à-dire que t'as un moment, par exemple, tu vends moins, ou t'as moins de résultats, t'arrives pas à vendre tes formations, t'arrives pas à vendre tes coachings, tu peux très bien venir et dire,
Ok, et c'est pas pour faire le mec, c'est pas pour faire pitié ou genre dire aux gens, allez s'il vous plaît, venez acheter mes formations, pas du tout, c'est pas du tout dans cette optique, c'est pas du tout dans cette intention. C'est juste de venir et d'expliquer à son audience, voilà, en ce moment, j'y arrive pas. En ce moment, j'ai moins de résultats, en ce moment, j'ai moins d'engagement, en ce moment, j'arrive à faire moins de ventes, et t'expliques simplement, et tu dis, voilà, j'ai une galère, et je vous la partage avec vous, parce que je pense qu'il faut pas que je partage que mes succès, c'est important que vous sachiez autre chose. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Pas que tu arrives et tu parles de conseils, conseils, conseils. Tu vas voir que les gens, ils vont avoir des réactions qui vont plutôt te surprendre. Parce que les gens, ils vont venir, ils vont se dire, mais attends, mais lui, il est humain. Il est comme moi. Tu vois, il a des galères, il a des problèmes, il est comme moi, quoi. Tu vois, je peux m'identifier à lui. Je peux venir et lui dire, ouais, ok, je peux m'identifier à ce créateur de contenu parce que il est comme moi, il a des problèmes, il a des galères. Faut savoir que tout le monde a des galères. Tout le monde. Tout le monde. Les riches, les pauvres, la classe moyenne, tout le monde a des galères. Le mec qui dit qu'il a jamais eu de galère dans sa vie ou qu'il a pas de galère parce qu'il a de l'argent, c'est faux. Hein. Ça, c'est un gros mytho. Ça, c'est complètement faux. Honnêtement, c'est complètement faux. On a tous des galères. Et j'ai envie de te dire comment tu veux t'identifier à une personne si elle te ressemble pas. On peut pas s'identifier à une personne qui ne nous ressemble pas. On peut pas s'identifier à une personne qui est parfaite, qui arrête pas de montrer que ses résultats. Oh, je gagne de l'argent. Oh, j'ai un super compte Instagram. J'ai plein de likes et tout. Comment tu veux t'identifier à quelqu'un comme lui? Comment tu veux t'identifier? Est-ce que tout le monde a un compte Instagram super? Personne. Tout le monde a des problèmes. Donc à un moment donné, si tu, on parle pas, les gens ils vont pas réussir à s'identifier à toi. Ils vont pas réussir à se dire, il est intéressant ou j'ai envie de le suivre. Parce qu'on ne peut pas s'identifier à lui. Et pour s'identifier à une personne, il faut montrer que tu n'es pas parfaite, que tu es imparfaite. Que tu es comme elle, tu es imparfaite, que tu as des problèmes. Et les gens, ils vont avoir des réactions que tu vas voir, ils vont t'étonner. Et ils vont se dire, mais ce créateur de contenu, il est pas comme les autres. Ce créateur de contenu, il est comme moi. Je peux écouter ses conseils. Ça donne beaucoup plus envie après de te suivre. Tu vas voir. En partageant juste ses galères, en partageant juste des petites anecdotes comme ça où tu dis, voilà, j'ai des problèmes en ce moment. Tu vas voir que les gens, ils ont beaucoup plus envie de te suivre. Les gens, ils auront beaucoup plus envie de s'engager avec toi. Et forcément, s'ils s'engagent plus avec toi, ils auront plus confiance en toi parce que ils pourront s'identifier à toi, ils pourront s'engager avec toi. Et évidemment, alors c'est pas dans cette optique-là, tu vois, mais quand même, si les gens s'engagent avec toi, c'est qu'ils ont plus confiance en toi. Et s'ils ont plus confiance en toi, ils auront plus envie d'acheter chez toi. Tu vois, la confiance, c'est l'outil marketing le plus puissant du monde. C'est-à-dire que à partir du moment où les gens, ils ont confiance en toi, il n'y a quasiment aucune raison qu'ils n'achètent pas tes produits si ça résout leurs problèmes. Vraiment, la confiance est l'outil marketing le plus puissant du monde. Et le simple fait de parler de ces problèmes, on peut la créer. Ok, donc ça c'était un podcast un petit peu improvisé, tu vois, j'avais pas du tout prévu de le faire, là j'avais prévu complètement autre chose, j'avais prévu d'aller dormir, puis j'ai eu cette idée, tu vois, je me suis dit allez, je tourne un podcast, je tourne ça, et voilà, je voulais te partager, je sais pas si ça te plaît, n'hésite pas à me dire si ça te plaît ce genre de format un petit peu plus posé, où je te parle d'autres choses forcément, un peu plus détente, tu vois, c'est un format un peu plus détente. Et je terminerai ce podcast par te dire que tu peux t'inscrire au club privé. Alors le club privé, si tu sais pas ce que c'est en fait, j'envoie un mail tous les soirs à 19h dans ta boîte mail, en tout cas aux membres du club privé. On va parler de création de contenu, comme on a vu là aujourd'hui, de vente, de persuasion, de manipulation. En fait, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de créer un système au service de ta liberté et de vivre une vie selon ses propres termes. C'est l'objectif du club privé. En tout cas, je t'accompagne avec le club privé. Alors, tu as un lien juste en dessous du podcast ou de la vidéo. Tu peux t'inscrire, c'est totalement gratuit. Tu as juste à rentrer ton mail et puis après, t'es inscrit. Et voilà, tu vas recevoir tous les soirs à 19h des emails dans ta boîte mail. On va parler de sujets hyper intéressant, tu vas voir, c'est tout, hein. Vente, persuasion, un peu tout, tu vois, je mélange un petit peu tout. C'est du contenu exclusif que je ne montrerai ni sur YouTube, ni en story Instagram, nulle part. C'est du contenu qui est exclusif au club privé. Mes meilleurs conseils sont là-dedans. 90% de mon contenu gratuit, il est là-dedans. Donc si aujourd'hui, t'as pas envie de rater ce contenu, parce que j'envoie une seule fois les emails, hein, je les renvoie pas. Si t'as pas envie de les rater, et voilà, t'as juste à t'inscrire avec le lien qui est juste en dessous de la description. Ok ? Et nous on se retrouve à 19h dans ta boîte mail. À la prochaine.